On va pouvoir continuer ce que l'on a fait sur l'adjectif qualificatif, mais d'abord un petit rappel. Donc comme tu le vois sur la diapositive, le petit symbole, le petit bonhomme qui symbolise l'adjectif qualificatif, c'est le petit bonhomme vert en haut à droite. Et donc on a vu que l'adjectif qualificatif, c'était un mot qui nous expliquait comment étaient les objets, les choses, les gens, etc., etc. Donc là, nous avons grand pour Bob et petit pour Théo. Je te rappelle aussi que pour trouver l'adjectif dans la phrase, on va commencer notre question par comment. Par exemple, je suis entrée dans une grande maison. Comment est la maison? Grande. Et justement, avec la réponse, j'ai l'adjectif qualificatif. Je rappelle aussi que l'adjectif tout seul, il ne sert à rien. Il faut qu'il accompagne un nom. Donc on a vu la dernière fois, par exemple, pour le mot maison, je peux dire une maison hantée, une maison abandonnée, une grande maison. Donc il y a toujours un nom à côté de l'adjectif. Je te donne un exemple avec un nom. Ici, c'est le nom voiture, symbolisé par le petit bonhomme rose. Donc voiture, je peux dire sale, une voiture sale. Je peux dire propre, c'est aussi un adjectif, une voiture propre. Comment est la voiture? Elle est propre. Et je peux dire aussi une voiture abîmée. Si je pose la question comment est la voiture? Elle est abîmée. Donc abîmée, c'est bien un adjectif qualificatif qui nous explique comment est la voiture. Un deuxième exemple avec homme. Donc je peux dire un homme mince. Comment est l'homme? Il est mince. Un homme poli. Je reprends la question. Comment est l'homme? Il est poli. Ou alors un homme malade. Donc on refait la phrase. Comment est l'homme? Il est malade. Donc on peut voir qu'avec un seul nom, ici le nom homme, eh bien on peut trouver plein d'adjectifs qualificatifs différents. Maintenant qu'on a revu tout ça, je te propose de passer à la nouvelle notion. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur le contraire des adjectifs. Donc les adjectifs, on sait ce que c'est, on vient de l'expliquer. Maintenant, on a le mot contraire. Alors contraire, c'est un mot dont on a déjà parlé ensemble lorsque l'on a étudié le contraire des verbes. Donc je te donne un exemple. Monter, c'est un verbe, c'est une action, c'est quelque chose que je peux mimer. Eh bien, le contraire de monter, c'est-à-dire l'inverse de monter, c'est descendre. Donc, le mot contraire, en fait, l'expression contraire, ça veut dire trouver un mot qui va dire l'inverse. Je reprends le même exemple que tout à l'heure, c'est-à-dire l'exemple avec les deux personnages. Bon, bah là, on va utiliser le contraire avec des adjectifs qui symbolisent la taille. Donc, on a d'un côté le grand personnage. Donc, si l'autre, il n'est pas grand, l'inverse de grand, c'est petit. Donc là, ce qu'on va faire après, c'est essayer de trouver des paires d'adjectifs contraires. Deux adjectifs qui veulent dire l'inverse de l'autre. Alors, on commence avec un premier exemple. Donc, bien faire attention parce que ici, les mots, ce ne sont pas fille et mamie. Fille et mamie, ce sont des noms. On rappelle que l'adjectif, c'est un mot qui va décrire. Donc là, pour la petite fille, puisque c'est une petite fille, on va dire jeune pour l'adjectif qualificatif. D'accord? C'est une jeune fille. Alors, à côté, quel mot va-t-on pouvoir utiliser? Quel adjectif va-t-on pouvoir utiliser pour décrire la dame qui est sur le côté droit? Alors, voici la réponse. Le contraire de jeune, ça va être vieille. On est à l'opposé. On fait ça avec un deuxième exemple. Donc, cette fois-ci, on a le petit garçon qui est joyeux. Donc, quel va être le contraire de joyeux? Si tu t'aides de l'image, tu peux trouver. Eh bien, le contraire de joyeux, c'est triste. Si je dis par exemple ce garçon est joyeux, si je veux dire l'inverse, c'est-à-dire l'opposé, je vais dire ce garçon est triste. Allez, on continue avec un troisième exemple. Donc là, nous avons le même personnage, sauf que tu vois, il y a une petite différence au niveau du bidon. Donc d'un côté, du côté gauche, je t'ai mis le mot « le garçon est maigre ». Donc si je veux dire l'inverse, quel est l'adjectif que je vais utiliser? Alors, je pense que tu l'as trouvé. Là, il y a deux possibilités. Donc, si il n'est pas maigre, ça veut dire qu'il est gros. Donc, gros, c'est le contraire de maigre. On peut aussi dire enrobé, c'est un petit peu plus gentil. Autre exemple, donc là, nous avons un garçon avec plein de taches sur lui et de l'autre côté, pas du tout. Donc, celui avec des taches sur lui, on va dire que c'est un garçon qui est sale. Alors, quel va être le contraire de sale, si tu regardes l'image de droite? S'il n'est pas sale, alors on va dire qu'il est propre. Donc propre, c'est le contraire de sale, c'est l'inverse.
Une dernière. Alors, nous avons ici deux personnages. Donc, pour la sorcière, j'ai mis qu'elle était laide. D'accord? Donc, si on n'est pas laide comme la sorcière, quel adjectif va-t-on utiliser pour qualifier la princesse? Alors, comme toutes les princesses, hein, elles sont belles. Donc, l'adjectif contraire, l'adjectif qui veut dire l'inverse de laide, ça va être belle. Donc, si on dit la dame est laide, si on veut dire l'inverse, si on veut dire le contraire, on va dire la dame est belle. Alors, on va faire un exercice différent, mais le principe est le même. Je vais te donner un groupe de mots, donc avec un déterminant, un nom et un adjectif. Et toi, tu vas devoir changer l'adjectif et me mettre le contraire. Donc, on commence avec un premier exemple, une soupe chaude. Donc, si elle n'est pas chaude, qu'est-ce que je vais dire à la place de une soupe chaude? Eh bien oui, on va dire une soupe froide. Si elle n'est pas froide, elle est chaude. Et si elle n'est pas chaude, elle est froide. Et là, tu vois bien qu'il n'y a que l'adjectif qui change. D'accord? Deuxième exemple, une bouteille pleine. Donc pleine, ça veut dire qu'on a de l'eau jusqu'au goulot. Maintenant, on cherche quel adjectif on va mettre pour dire qu'il n'y a plus d'eau dans la bouteille. Et donc, du coup, si elle n'est pas pleine, on va dire une bouteille vide. Encore une fois, je garde bien une bouteille et je ne change que l'adjectif. Et si je reviens à mon petit rappel de tout à l'heure, si je pose la question comment est la bouteille, elle est pleine, ou alors comment est la bouteille, elle est vide. Donc on voit bien que pleine et vide, ce sont des adjectifs et que l'un veut dire le contraire de l'autre. Nouvelle phrase exemple, un animal lent. Alors là, tu peux te faire une petite image dans ta tête, imaginer la tortue. Donc on va dire que c'est un animal lent. Par contre, si je prends un jaguar, qu'est-ce que je vais dire? Eh bien, pour le jaguar, je vais dire un animal rapide. Si je reprends ma question, comment est cet animal? Il est lent ou alors il est rapide. On a bien lent et rapide qui apparaissent comme étant des adjectifs. Et si on n'est pas lent, eh bien on est rapide. Encore un exemple, alors cette fois-ci, c'est une lumière allumée. Donc si la lumière n'est plus allumée, si j'appuie sur le petit bouton, comment va être la lumière? Eh bien, cette lumière, elle va être éteinte. Donc, comment est la lumière? Elle est allumée. Comment est la lumière? Éteinte. Et si elle n'est pas allumée, eh bien, le contraire, c'est qu'elle est éteinte. Donc, on voit bien la relation entre les deux adjectifs. On poursuit. Alors, cette fois-ci, c'est un paquet lourd. Alors, lourd, ça veut dire que j'ai du mal à le porter. Si je n'ai pas de mal à le porter, comment je vais qualifier ce paquet? Eh bien, puisque je n'ai pas de mal à le porter, je vais dire que le paquet est léger. Donc léger, c'est le contraire de lourd. Maintenant, on va utiliser le groupe de mots une famille riche. Donc riche, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent. Quel mot va-t-on utiliser pour dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent? Et du coup, exprimer le contraire. Eh bien, on va parler d'une famille pauvre. Voilà, la leçon est terminée. Alors, j'espère que tu as bien compris ce que ça voulait dire que le contraire des adjectifs. Le but ici, c'est de bien mémoriser tous les adjectifs que l'on a vus, bien sûr les adjectifs et leurs contraires, de bien les associer deux par deux.